Alors, déclaration assassine de Bernie Ecclestone. La F1 manquait de courage et aurait dû lancer la course. La décision aurait dû appartenir à chaque pilote de manière individuelle. Alors, c'est pas faux ce qu'il dit quand même. Imaginez, ouais, la FIA dit, bon, bah, on fait un vote. Ceux qui veulent aller en piste, ils y vont, sous drapeau vert. Ceux qui veulent rester au stand, du coup, ils y restent. Mais évidemment, on peut se douter que tout le monde aurait accepté au final pour pas perdre de terrain sur les autres. Mais c'est pas idiot. Pour une fois que je suis à peu près d'accord avec Bernie. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait lui à la place de la F1? J'aurais dit aux équipes et aux pilotes à 15h, il pleut, nous sommes prêts à remettre ça d'une heure et j'espère que le temps va changer. Mais quoi qu'il arrive, la course commencera à 16h et ensuite, c'est à vous d'y participer ou non. Ouais, enfin, ou alors il aurait fallu avancer la course, clairement. Voilà comment il aurait fallu procéder selon lui. La question de savoir s'il fallait démarrer ou non aurait dû être laissée aux mains des pilotes selon lui. S'ils voulaient prendre un risque pour obtenir des points, c'est à eux de décider. S'ils voulaient s'accrocher à l'idée de faire une course et faire beaucoup plus de tours pour s'assurer de gagner la course, c'est ce que la F1 aurait dû leur laisser faire. Si vous voulez courir, très bien. Sinon, très bien aussi. Personne ne peut mettre un pistolet sur la tête de quelqu'un. C'est à eux de décider. Si j'étais au fond de grille, je pourrais décider que ça ne vaut pas le risque parce que c'est sacrément dangereux là-bas. Si je voulais marquer des points pour l'équipe et pour moi-même, je pourrais y aller. Nous avons couru dans des conditions pires que cela à mon époque, et nous n'avons pas annulé la course. Si nous étions dans l'armée, et qu'on nous avait dit que nous devions aller en Afghanistan, nous aurions peut-être dit bon sang, nous ne sommes pas sûrs, mais nous devons y aller, nous n'avons pas le choix. Mais la F1, ce n'est pas l'Afghanistan, les gens peuvent décider. Ouais, la comparaison avec l'Afghanistan, bon, c'est pas très pertinent, on va dire. Ensuite, si vous pensez qu'il est dangereux de rouler trop vite, ne roulez pas trop vite. Mais c'est un groupe de personnes différents maintenant qui gèrent la F1. Et ils n'ont pas eu le courage. Ils ne veulent pas prendre de risques. Ils auraient pu faire 2 tours, 5 tours, 50 tours. Alors, 44 c'est le maximum, hein, pas 50 du coup. Ou pas de tours, mais la décision aurait dû appartenir à chaque pilote de manière individuelle. Lorsqu'on indique à Ecclestone qu'après le crash mortel d'Antoine Hubert en F2 en 2019, sur ce même circuit et des alertes avec plusieurs accidents sévères au cours du week-end, que c'était peut-être normal et d'être plus prudent qu'à son époque, il répond. Dans un sport dangereux, des choses peuvent arriver et des gens peuvent être tués à tout moment. Quand les gens nettoient les vitres dans de grands immeubles de bureaux, la nacelle peut tomber, ils peuvent mourir. Ils ne sont pas payés très cher pour le faire. Ces pauvres gens qui se battaient en Afghanistan se sont fait dire qu'ils devaient aller là-bas et se battre. Ce n'était pas leur choix. C'était dangereux et beaucoup d'entre eux ont été tués. Encore l'Afghanistan, hein? Tu arrêtes avec ce pays maintenant, Bernie. Hein. Dans le cas de Spa, les pilotes avaient le choix. S'ils voulaient prendre un risque pour marquer des points, c'était à eux de décider. Alors, Japon 76. C'était notre toute première émission télévisée mondiale. Je voulais commencer la course, alors j'ai dit à tout le monde, je ne vous oblige pas à courir. Si vous ne voulez pas courir, ne le faites pas. Mais la course va commencer. Niki Loda s'est arrêté après le premier tour et j'ai pensé que c'était bien. Vous n'avez aucune influence sur la météo, mais vous avez une influence sur la façon de vous la gérer. On pouvait dire à Spa que personne ne voulait prendre ses responsabilités et prendre des décisions. En fin de compte, ils ont tout mal fait ensemble. Oh putain, mais il a raconté pas mal de choses, hein, Bernie, là. Mais bon, c'est intéressant, donc on va continuer. Ecclestone se range même du côté d'Hamilton, qu'il critique souvent pour avoir souligné que les 2 tours derrière la safety car étaient essentiellement motivés par l'argent. Comment pouvez-vous faire les 2 tours derrière la safety car, comme ça, et ensuite agir comme Dominicali, et dire qu'il n'y avait aucune raison commerciale à cela? C'est pas vrai, il y a des contrats en prenant le départ de la course et en réalisant les tours minimum pour un résultat, leur contrat est rempli. L'organisateur est donc obligé de payer le titulaire des droits. Moi, j'aurais fait faire beaucoup plus de tours à la voiture de sécurité, d'une part, pour vraiment espérer que le temps s'améliorera, mais aussi parce que cela ne pourrait pas être plus révélateur que de s'arrêter après exactement 2 tours. Maintenant, tout le monde sait que c'était uniquement pour des raisons commerciales. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Lewis, mais il est assez intelligent pour soulever les choses, et dans ce cas, il avait évidemment tout à fait raison. Pouvez-vous penser à une autre raison que l'argent? Je ne peux pas. Il y avait évidemment beaucoup de pression. S'ils annulaient la course sans résultat, le promoteur devait reverser tout l'argent au public. Et je suis sûr qu'ils auraient quand même dû payer leurs frais de course aux détenteurs des droits commerciaux, tout comme les télévisions qui sont également sous contrat. Donc, la personne qui aurait souffert plus que quiconque aurait été le promoteur. Ce n'était pas un bon signal à donner pour la Formule 1. Ecclestone appelle maintenant Liberty Media à rembourser les spectateurs détrempés de Spa. Avec l'argent que les détenteurs des droits ont gagné sur ces 2 tours, ils devraient dédommager les fans qui sont restés sous la pluie pendant 10 heures. Il leur restait encore assez de bénéfices. Il leur resterait encore assez de bénéfices. Bon, bref. Eh ben, quelle tirade de Bernie. Mais c'est pas idiot, hein, ce qu'il dit. Peut-être qu'ils auraient dû faire un sondage parmi les pilotes. On lance la course à telle heure, donc allez-y si vous voulez. Sinon, vous restez au stand au chaud, quoi. Alors,
On peut se demander qui aurait refusé d'y aller, du coup, parce que bon, ça reste des compétiteurs. Je pense que le fait de rester au garage, il y a très très peu, je pense, qui auraient fait ça. Notamment Hamilton, Verstappen, hein, je pense pas qu'ils seraient restés au garage, clairement, ils jouent le titre. Donc si l'un des deux y avait été, l'autre aussi. Par contre, si aucun des deux n'y avait été, peut-être qu'ils se seraient concertés, je sais pas, peut-être qu'ils se seraient dit on n'y va pas, bon. Bref, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est bien dommage. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de la FIA ou de l'avis de Bernie pour ce cas-là? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.